Cette vidéo met en évidence l'impact des travaux prévus sur le ring par la région flamande. Ici, nous voyons l'échangeur du ring avec l'aéroport. Au nord, nous avons le viaduc de Vilvoorde. Cette autoroute est la E40, à gauche vers Bruxelles et à droite vers Liège. Au milieu, nous avons le boulevard de la Woluwe avec Woluwe-Saint-Étienne. L'échangeur ring-aéroport sera démoli en 2025 pour laisser place à un carrefour avec des feux. Les nouvelles bretelles du pont Hainaut, encore en construction, seront démolies. Par conséquent, il sera impossible de rejoindre Zaventem ou le Keiberg depuis le boulevard de la Woluwe. Cela promet un trafic dense de navetteurs à travers Zaventem et Woluwe-Saint-Étienne. Les bretelles d'accès à la R22 et à l'E40 seront démolies et reconstruites avec un nouveau carrefour sur la R22. L'échangeur E40 Ring sera démoli et reconstruit pour donner plus d'espace à la nature et l'ajout de voies parallèles. Le bureau d'études de la région flamande refuse d'élargir le tunnel des 4 bras vers 3 voies, ce qui est pourtant nécessaire. Ces travaux commenceront en 2025 et se termineront au plus tôt en 2033. Aucun plan de moindre perturbation n'a encore été élaboré pour éviter que le trafic ne traverse Zaventem. Commençons par présenter la suppression des bretelles d'accès du boulevard de la Woluwe au nouveau pont Hainaut. Ces bretelles d'accès sont encore en construction en 2023, mais seront démolies par après. En conséquence, les personnes venant de Bruxelles par la vallée de la Woluwe et souhaitant rejoindre le Keiberg ou le centre de Zaventem n'auront plus de liaison. Un itinéraire alternatif a été mis en place par Woluwe-Saint-Étienne et la Belgica-Straat. Aujourd'hui déjà, cet itinéraire est très utilisé par les navetteurs. La situation ne peut qu'empirer tant que les panneaux de signalisation pour le trafic local ne seront pas respectés. On s'attend à une augmentation du trafic de transit dans le centre de Zaventem, car l'accès au Keiberg se fera par la chaussée de Louvain, la Grote Dijlstraat et enfin l'avenue Hainaut. L'association de quartier 1932 Works a proposé une solution en conservant les bretelles, mais la Werkgenootschap ne s'y intéresse pas. Ensuite, l'échangeur du ring avec l'aéroport sera totalement démoli pour faire place à un carrefour au-dessus du ring. Cela ne nous gênera pas seulement pendant le chantier, mais aussi pendant des décennies à cause des feux de circulation sur une artère très fréquentée. La Werkgenootschap estime que les simulations montrent que cela sera faisable car nous utiliserons tous un jour des moyens de transport multimodaux. Donc le vélo, le train ou le bus si ceux-ci ne font pas grève. Il est également prévu de verdir la vallée de la Woluwe et de sortir la Woluwe de ses conduits souterrains. Un parc le long du ring a-t-il une utilité réelle? La vallée de la Woluwe se fait bétonner à des endroits où la Werkgenootschap n'a pas de pouvoir. Il s'agit du futur Drielinde Business Park et du Lozenberg 3 à Woluwe-Saint-Étienne. Un autre chantier sera à Krenhem, la démolition et la reconstruction des bretelles du boulevard de la Woluwe avec le 40. Voici le 40 vers Bruxelles à gauche et vers Liège à droite. Voici le boulevard de la Woluwe ou R22. En haut, la jonction avec le ring. Vers le bas, elle assure la liaison avec Woluwe-Saint-Lambert. La bretelle d'accès à l'E40 près de la station essence Q8 disparaîtra. Toutes les nouvelles bretelles d'accès seront rassemblées entre le quartier Acacia et l'E40. Nous regrettons que les bretelles de raccordement actuelles soient remplacées par un nouveau carrefour sur le boulevard de la Woluwe. Enfin, l'échangeur de l'E40 avec le ring sera démoli pour une version plus compacte. Cela laissera plus d'espace pour la nature et de nouvelles pistes cyclables. Nous regrettons l'approche de tout casser du Werkgenootschap. Les échangeurs ont été construits pour une durée de vie de 100 ans et seront encore utilisables jusqu'en 2070
s'ils sont correctement entretenus. Des solutions simples peuvent conduire à des améliorations presque aussi bonnes. Il s'agit de relier de nouvelles routes parallèles au ring afin d'en améliorer la capacité. Les échangeurs actuels sont considérés comme trop proches les uns des autres, ce qui les rend dangereux. C'était effectivement le cas entre 1976 et 2020. La sécurité s'est améliorée avec une limitation à 100 km/h et pourrait encore s'améliorer avec une limitation de vitesse dynamique telle qu'à Gand, Anvers ou dans toutes les grandes villes européennes. Si ces travaux sont réalisés, le goulot d'étranglement reste le tunnel des 4 bras. La Werkgenootschap ne prévoit pas de l'élargir de 2 à 3 voies. Vous trouverez plus d'informations sur le site 1932works.be ainsi que des informations sur la manière dont vous pouvez envoyer vos objections et conseils à la Werkgenootschap jusqu'au 30 juin 2023. Notre message est le suivant. Il est possible de faire plus simple et de réduire les nuisances. Mais les bretelles d'accès du boulevard de la Woluwe au pont Hainaut doivent être préservées. Et le tunnel des 4 bras doit être élargi. N'hésitez pas à liker ce film, même si ce sont des mauvaises nouvelles.